Alors, dans mon travail de coach et thérapeute, et puis de formateur de coach et de thérapeute, j'ai souvent des situations qui sont liées aux entretiens d'embauche, au fait de changer de travail, au fait d'avoir un nouveau boulot. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous révéler une technique très puissante qui va vous permettre d'aller faire un entretien d'embauche et de le réussir beaucoup plus facilement grâce à cette technique. D'ailleurs, je vais même vous donner un bonus à cette technique qui va amplifier encore plus les effets de cette méthode. Alors, une des choses qui se passe quand on va faire un entretien d'embauche ou une autre type de démarche où la personne qui est en face de nous, eh bien, va prendre des décisions, il y a des conséquences au fait d'aller voir cette personne, eh bien, c'est le fait qu'on se sente, par exemple, si on utilise des métaphores plus petits, qu'on se sente pas confiant, qu'on se sente mal à l'aise vis-à-vis de cette personne, qu'on ait des émotions fortes ou du stress qui monte à l'intérieur du corps. Eh bien, c'est une des choses que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir régler très facilement. Donc la méthode, elle est assez simple, mais elle a des effets très puissants au niveau du corps et de l'esprit. Ce que vous allez faire, c'est d'imaginer, vous allez fermer les yeux, vous pouvez le faire tout de suite pour tester tout de suite cette méthode, et vous allez imaginer la situation où vous allez voir par exemple un employeur, et vous êtes en face de lui. Donc vous êtes assis par exemple dans un bureau, et vous êtes face à cet employeur. Ce que je vous propose de faire, c'est une technique qu'on appelle une dissociation. Donc on va observer cette situation de l'extérieur. Donc pour l'instant, vous n'allez pas être à l'intérieur de l'image, vous allez être à l'extérieur, donc comme s'il y avait un observateur dans la pièce. Et vous allez observer la situation, donc vous d'un côté, et puis l'employeur de l'autre côté. Et ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de changer la taille de ces deux personnages. Vous allez vous imaginer, vous, beaucoup plus grand, une image beaucoup plus grande de vous. Donc si vous fermez les yeux maintenant ou si vous avez les yeux fermés, imaginez que vous êtes en train d'observer, devient beaucoup plus grand que l'autre personne et que cette autre personne même devient beaucoup plus petite. Et vous imaginez vraiment clairement, alors vous pouvez avoir des images claires qui viennent dans votre esprit si vous êtes doué avec la visualisation, pour d'autres personnes c'est pas évident, vous pouvez simplement faire comme si vous imaginiez cette image, simplement que vous êtes beaucoup plus grand que cet employeur et que l'employeur devient tout petit. Vous pouvez imaginer comme une souris qui est toute petite sur son siège et vous êtes beaucoup plus grand. Et naturellement dans votre esprit, ça va changer la perspective que vous avez de cette situation. Parce que vous avez juste fait cet exercice, et bien naturellement au niveau neurologique, il y a des choses qui vont changer dans votre esprit et vous allez pouvoir avoir une perception, parce que nous fonctionnons comme ça, au niveau de notre inconscient principalement, on fonctionne avec des perceptions, et selon la perception que l'on a du monde, on a certains ressentis, certaines émotions. Donc imaginez-vous, comme ça, pendant quelques temps, vous êtes en train de parler à cette toute petite personne en face de vous, qui est l'employeur, et vous êtes beaucoup plus grand, vous prenez beaucoup plus de place, vous êtes beaucoup plus haut, beaucoup plus large que cette personne, et donc vous avez beaucoup plus de confiance, c'est vous qui avez le dessus. C'est comme ça que notre inconscient fonctionne au niveau des métaphores, donc j'ai le dessus dans une certaine situation. Eh bien, là, c'est ce qui va se passer au niveau neurologique, et donc vous allez entrer dans l'entretien d'embauche, si on parle de l'entretien d'embauche aujourd'hui, vous allez entrer dans cet entretien d'embauche beaucoup plus confiant que vous ne l'auriez été si vous n'aviez pas fait cette visualisation. La deuxième méthode que je rajoute en bonus à cette technique, c'est une méthode de communication qui est très puissante, dont j'ai parlé plusieurs fois, mais pas de cette manière-là, vous allez voir. Quand vous êtes à un entretien d'embauche, ce que vous faites pour vraiment vous connecter avec la personne avec qui vous avez une discussion, avec qui vous avez cet entretien, c'est d'utiliser les mêmes mots que lui, les mêmes valeurs qu'il utilise. Par exemple, s'il vous parle du poste en question et qu'il vous dit que ce qu'il a besoin, c'est une personne qui est respectueuse, qui est motivée, qui a une éthique au niveau du travail. D'accord ? Là, on a entendu des mots importants qui sont des valeurs pour cette personne, qui sont le respect, qui sont le mot éthique, qui est important, et puis la motivation. Si cet employeur, vous parle et utilise ces mots-là, vous allez reprendre les mêmes mots dans votre discours. Et donc, vous allez lui dire simplement, donc ce que j'entends, c'est que vous recherchez une personne qui est respectueuse, qui est motivée, et puis qui a une éthique dans son travail. Et le simple fait que vous, en tant que personne qui fait l'entretien d'embauche et qui passe l'entretien d'embauche, utilise ces mots, va tout de suite se connecter avec lui parce que vous utilisez les mêmes mots, les mêmes valeurs que lui.
Vous auriez pu être utile, vous auriez pu utiliser d'autres mots qui veulent dire plus ou moins la même chose, ou redire les choses d'une autre manière, mais en fait, en utilisant ces mots, eh bien, vous vous connectez avec sa propre compréhension de ces mots, avec la définition qu'il en a, et puis avec les mots qu'il utilise lui-même, avec les valeurs qui sont importantes pour lui. Et donc, quand vous faites ça, et puis vous continuez l'entretien d'embauche et qu'on vous demande par exemple quelles sont vos qualités, vous pouvez avoir plein de qualités, mais idéalement focaliser sur ce que cette personne recherche, en prenant des exemples. Voilà, moi je trouve important de travailler en équipe et de respecter les personnes avec qui je travaille. Hop, vous avez touché du doigt la notion de respect. Quand j'accepte un travail, et je ne sais pas aujourd'hui si je vais accepter ou pas ce poste, je viens découvrir avec vous, vous essayez de me connaître et moi j'essaye de vous connaître, mais par contre, quand j'ai vraiment de la motivation pour un poste, et si j'accepte ce poste et que je suis motivé, eh bien, je donne beaucoup de choses dans mon travail, et une des choses qui est importante pour moi, c'est d'avoir une éthique dans mon travail. La motivation, l'éthique, c'est des choses qui sont très importantes. Vous voyez? Et vous vous connectez avec cette personne à ce niveau-là, au niveau de ses propres valeurs, des choses dont il vous a parlé. Et souvent, on hésite à faire ça parce qu'on se dit, bah, la personne, qu'est-ce qu'elle va se dire si j'utilise les mêmes mots qu'elle? Mais en fait, on parle à l'inconscient. On est vraiment sur un autre niveau de communication quand on fait ça, parce que là, vous touchez quelque chose de profond dans la personne. Et même si la personne vous dit, mais vous répétez les mots que je vous ai dit, ou c'est ce que je viens de vous dire, bah, vous vous dites, oui, effectivement, c'est des choses qui, moi, me correspondent aussi, c'est des valeurs qui sont importantes pour moi, et je vois qu'on a les mêmes valeurs, donc peut-être qu'on va pouvoir travailler ensemble. Et si vous faites ça, eh bien vous allez voir que vous allez réussir vos entretiens d'embauche beaucoup plus facilement, donc en utilisant cette première technique à vous visualiser plus grand que l'autre personne, et puis en utilisant la méthode des valeurs qui là vraiment va amplifier encore plus le fait que vous avez des grandes chances de réussir cet entretien d'embauche. Alors je vous ai dit que j'allais donner deux techniques, enfin une technique principale de visualisation et le bonus que je vous ai donné avec les valeurs, et je vais vous donner un troisième élément qui peut vraiment transformer votre vie en général, et puis l'entretien d'embauche en particulier. C'est une technique que j'ai expliquée dans d'autres vidéos, que je viens d'expliquer d'ailleurs juste avant de faire cette vidéo, qui est le fait de changer notre physiologie. Quand on change notre physiologie, c'est un peu le même principe que la visualisation qu'on a vu juste avant. Quand on change notre physiologie, on va complètement changer les réactions chimiques qui sont dans notre sang, notre état émotionnel principalement. Et donc, quand vous allez à un entretien d'embauche, une des choses que vous pouvez faire, c'est par exemple changer votre physiologie avant d'avoir l'entretien d'embauche. Soit quand vous êtes dans la rue, soit d'aller aux toilettes. C'est l'endroit le plus simple parce qu'il y a des choses qu'on peut faire au niveau de la physiologie. Alors, les choses qu'on peut faire quand il y a du monde autour de nous, c'est par exemple simplement ouvrir notre position. Vous voyez comment est-ce que vous sentez comment vous me ressentez quand je suis comme ça, ouvert, que j'ai un sourire sur le visage, que je vous regarde dans les yeux à travers la caméra. Ou alors si j'étais comme ça. Vous voyez, il y a tout de suite quelque chose de très différent, alors que mon état personnel est le même, mais ma physiologie est différente, donc mon état émotionnel est différent, et ce que je rayonne, ce que je donne au monde, aux personnes qui me regardent, eh bien, est complètement différent. Donc si vous ouvrez votre physiologie, déjà c'est quelque chose que vous pouvez faire avant, et vous allez vous sentir ouvert, vous allez irradier autour de vous votre énergie, ce que vous êtes. Et si vous voulez amplifier encore plus, donc il y a des choses que vous pouvez faire, peut-être pas devant tout le monde, donc aller aux toilettes. Et ça, c'est une technique, je me rappelle, un avocat faisait qui avait vraiment beaucoup de peur d'aller devant le juge. Eh bien, il faisait ça, il allait aux toilettes, et pendant 2 minutes, il prenait la position de Rocky, de victoire. Et il restait comme ça pendant 2 minutes. Les bras en l'air, les poings fermés, et le ressenti d'avoir vaincu, d'avoir gagné, d'avoir réussi. Et donc cette personne expliquait que ça lui donnait des effets vraiment positifs au niveau du corps et au niveau émotionnel, et il y a des études qui ont montré qu'effectivement il se passe ce genre de choses, que les substances chimiques dans le sang, dans le corps, dans le cerveau changent en changeant notre position. Donc cette position-là, c'est vraiment la position de réussite, de victoire, de confiance en soi, qui va vraiment vous donner une autre type d'énergie, de dynamique quand vous allez aller à cet entretien d'embauche. Donc vous restez comme ça, dans les toilettes, pendant 2 minutes. Vous faites même la visualisation, pourquoi pas, en même temps de vous grand et puis la personne petite. Et puis quand vous êtes à l'entretien d'embauche, vous utilisez la technique que je vous ai donnée sur la notion de valeur, de reformulation avec les mots qu'utilise l'employeur, et vous allez voir qu'il y a de grandes chances, alors c'est pas garanti à 100%, il y a d'autres éléments qui vont venir en compte, mais vous allez augmenter vos chances beaucoup plus, 2 fois plus, 4 fois plus, 10 fois plus peut-être, en utilisant ces techniques qui sont vraiment très puissantes à beaucoup de niveaux, et principalement au niveau inconscient qui vraiment contrôle, dirige notre vie et les autres autour de nous. Voilà. Alors, mettez dans les commentaires déjà ce que vous pensez de cette vidéo, l'effet que ça a sur vous, la visualisation.
Et puis quand vous utilisez avec une personne, entraînez-vous avec les personnes de votre entourage, et quand vous passez un entretien d'embauche et que vous utilisez cette notion de valeur, de reformuler ce que vous dit la personne en face de vous, l'employeur, eh bien vous allez voir que très rapidement, vous allez avoir des effets concrets. Donc dites-moi dans les commentaires, donnez des exemples ou des situations où vous avez utilisé ça pour les personnes qui regardent cette vidéo, ça va les motiver, les inspirer, ça va leur donner envie d'essayer encore plus cette vidéo, ça va leur donner une croyance que cette technique fonctionne dans des situations comme les entretiens d'embauche ou autres. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, coaching et thérapie.